Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur un exercice, comment résoudre une inéquation, un produit d'expression du premier degré à l'aide d'un tableau de signes. Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors ce type d'inéquation, 3x plus 5 facteur de moins x plus 2 inférieur ou égal à 0, on ne peut pas résoudre individuellement chacune des inéquations et en tirer des conclusions trop hâtives. Pour cela on va utiliser un tableau de signes. Commençons tout d'abord par trouver les valeurs qui annulent chacune des expressions. Alors pour cela, on résout les équations toutes seules. 3x plus 5 égale 0. Donc 3x égale moins 5. X égale moins 5 tiers. Donc ça c'est une première valeur qui annule notre expression. Ou, bien entendu, l'autre, moins x plus 2 égale 0. On cherche les valeurs qui annulent. Moins x égale moins 2. Donc x égale 2. Là, on a les deux racines des valeurs qui annulent notre expression. Donc maintenant, il faut bien, dans le tableau de signes, les mettre dans l'ordre croissant. Toujours bien penser à les mettre dans l'ordre croissant. Alors, j'avais déjà préparé le tableau de signes. Donc, dans la première, ici, c'est notre x, de moins l'infini à plus l'infini, bien entendu, puisqu'on est sur R. Et première solution, première valeur qui annule notre expression, moins 5 tiers. Première valeur dans l'ordre croissant. Toujours bien penser à les mettre dans l'ordre croissant. C'est source d'erreur sinon. Alors ici, 3x plus 5, je vais pas laisser beaucoup de place. 3x plus 5, ici, moins x plus 2. Et ici le produit. Alors j'ai vraiment pas de place, pas suffisamment de place. Fois, je vais l'écrire comme ça. Moins x plus 2. Alors c'est là qu'on applique la règle. Ici, 3x plus 5 lorsque x vaut moins 5 tiers vaut 0. Ça annule en moins 5 tiers. Moins x plus 2 s'annule en 2. Donc, bien entendu, le produit s'annulera pour deux valeurs qui sont moins 5 tiers et 2. Alors c'est ici qu'on a les signes qu'on doit remplir ce tableau avec les signes convenables. 3x plus 5. En fait, on va considérer la fonction affine f de x égale 3x plus 5. Qui a x associe 3x plus 5. Et ici, notre coefficient, c'est 3, donc il est positif. Donc on a une fonction croissante. Si on a une fonction croissante, elle est d'abord négative, puis s'annule, puis est positive. Ce qui n'est pas le cas pour l'autre expression. C'est une expression aussi de type affine, moins x plus 2, qui s'annule en 0, mais comme x est précédé du signe moins, le coefficient est négatif, la fonction affine qui a x associé moins x plus 2 est décroissante. Donc si elle est décroissante, elle est forcément positive d'abord, puis s'annule, puis est négative. Maintenant, on n'a plus qu'à faire le bilan sur la dernière ligne. On dit moins par plus donne moins. En fait, un nombre négatif fois un nombre positif donne un nombre négatif. Deux nombres positifs multipliés donne un nombre positif. Et un nombre positif fois un nombre négatif donne un nombre négatif. Du coup, c'est cette dernière ligne bilan qui compte. Et celle-là nous donne le signe de notre expression 3x plus 5 moins x plus 2 ici. Or, on cherche quand est-ce que cette expression, à quel moment elle est négative. Elle est négative sur ces deux intervalles, ici et ici. D'accord? Je n'ai pas besoin de les entourer. Et donc, notre ensemble de solutions, l'inéquation, l'inéquation 3x plus 5 facteur de moins x plus 2, voilà, a pour solution. Alors c'est un ensemble enfin une union d'intervalles. Je vais noter S, souvent on note S comme ça. L'intervalle de moins l'infini à moins 5 tiers, compris parce que c'est une égalité large, union 2 plus l'infini. Et voilà,
C'est pas plus compliqué que ça c'est simple. C'est un outil fondamental le tableau de signes. Voilà, est-ce que vous avez tout compris? Oui. C'était facile, hein? Oui. Eh oui. Merci de votre attention et à bientôt.